Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle du pancréas artificiel. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Le pancréas artificiel. Eh bien, cela n'existe pas. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Non, je plaisante, bien sûr. Pour être totalement exact, donc, et quitte à vous décevoir, le pancréas artificiel n'existe pas, disons, vraiment. À l'occasion de l'épisode sur les assistances ventriculaires et le cœur artificiel, je vous avais dit que dans l'inconscient collectif, on s'imagine un dispositif qui aurait le même aspect que l'organe initial et que ce dispositif serait implanté en lieu et place de celui-ci tout en assurant les mêmes fonctions. Ça, c'est encore de l'ordre de la science-fiction quand on parle de pancréas artificiel. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'en est pas moins un exploit technologique. Bon, pour la commodité de l'appellation, je parlerai de pancréas artificiel tout au long de cet épisode, mais vous savez maintenant que ce n'est pas tout à fait exact comme terme. Dans quelle maladie ce dispositif apporte-t-il quelque chose ? Dans le diabète. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette maladie qui consiste en une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang. Il existe plusieurs sortes de diabète, mais retenez qu'il y en a deux principaux, celui de type 1 et celui de type 2. Le type 1 requiert systématiquement un traitement par l'insuline, alors que pour le type 2, cela dépend du stade de l'évolution de la maladie. Pour rappel, l'insuline, c'est cette hormone produite par le pancréas et qui permet de contrôler la glycémie circulante en faisant entrer le glucose dans les cellules. Par conséquent, elle a une action hypoglycémiante, elle diminue la glycémie. La vie d'un patient diabétique insulinodépendant consiste donc au quotidien à mesurer sa glycémie d'une part pour pouvoir ensuite s'injecter la juste dose d'insuline. Ni trop, car s'il y en a trop, c'est l'hypoglycémie, et c'est au passage très grave, voire mortel, et ni trop peu, car sinon c'est l'hyperglycémie qui persiste, et elle est à l'origine de beaucoup de complications graves sur le long terme associées à cette maladie, donc sur le plan cardiaque, vasculaire, rénal, j'en passe. Mesurer sa glycémie et calculer la bonne dose d'insuline à s'injecter, en soi ce n'est pas très compliqué, mais c'est très fastidieux et cela a un impact important sur la qualité de vie des patients. En plus, il y a un risque d'erreur qui n'est pas négligeable et qui fait que ces patients ne sont pas à l'abri d'un événement indésirable grave simplement à cause d'une faute d'inattention parfois. Le principe du pancréas artificiel, c'est un système qui va mesurer de manière continue les concentrations de glucose du patient et administrer automatiquement la bonne dose d'insuline, la dose d'insuline adéquate. Un pancréas naturel fait la même chose, puisque qu'est-ce qu'il fait le pancréas ? Il relargue de l'insuline en fonction de la variation de la glycémie. Ce système donc artificiel est là pour assurer donc ce même travail que le pancréas, et il est composé pour ce faire de 3 dispositifs distincts. Il y a d'une part un dispositif de mesure continue du glucose, ensuite une pompe à insuline qui est externe, qui est portative, qui est chargée donc d'administrer l'insuline, et un système d'interface avec le patient, entre autres termes un smartphone. Donc ces 3 éléments combinés permettent de gérer l'administration d'insuline en fonction de la glycémie. Alors concernant le système de mesure du glucose, je vous en avais déjà parlé à l'occasion d'un épisode consacré au DM connecté. Ces systèmes de mesure du glucose en continu sont composés d'une part d'un capteur que le patient colle sur son bras ou son abdomen et sous lequel se trouve une petite aiguille, vraiment toute petite, qui pénètre de façon peu profonde dans la peau. Ce capteur permet de mesurer en moyenne toutes les 10 secondes la concentration de glucose dans le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, c'est du plasma qui s'échappe des capillaires sanguins et remplit l'espace qu'il y a entre les capillaires et les cellules. La valeur de concentration en glucose qui se trouve dans ce liquide interstitiel n'est pas tout à fait celle du sang circulant, en particulier quand la glycémie augmente ou baisse, mais grâce à des algorithmes, on peut avoir une bonne, voire excellente approximation de la glycémie de cette façon. Le capteur est associé à un transmetteur qui envoie les informations mesurées directement au smartphone, donc cette fameuse interface, et qui permet ainsi au patient de consulter sa glycémie en temps réel. Le système d'interface, présent donc sur le smartphone, permet ensuite de calculer la dose d'insuline à injecter, puis de contrôler la pompe à insuline du patient. Cette pompe
elle est fixée au corps du patient grâce à un patch au niveau généralement de l'abdomen, des fessiers, voire de l'avant-bras. Et cette pompe est reliée à une tubulure qui pénètre sous la peau. Alors les insulines, ça c'est pour les plus geeks d'entre vous, je dirais, les insulines qui sont utilisées avec ce type de dispositif sont des insulines rapides, à action rapide. En plus de contrôler la juste dose d'insuline à injecter au patient en fonction de la concentration de glucose, l'interface, donc le smartphone, renseigne le patient sur l'état du système et donc peut aussi déclencher des alarmes, par exemple si le patient est à risque d'hypoglycémie. À ce moment-là, c'est un signal pour le patient qu'il doit se resucrer pour éviter donc cette hypoglycémie. Enfin, et ce n'est pas négligeable, pour que le système puisse fonctionner, le patient doit pouvoir lui aussi renseigner des informations dans cette interface, notamment s'il va manger ou s'il va faire du sport, pour que le système s'ajuste au mieux, car bien sûr, quand on fait du sport ou quand on mange, ce sont des moments où on va faire varier la glycémie. Ce dernier point fait qu'à l'heure actuelle, les pancréas artificiels, donc vous ne me voyez pas, mais à chaque fois que je dis pancréas artificiel, je fais des guillemets avec mes doigts, sont encore des systèmes à boucle semi-fermée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, dans un monde idéal, comme avec un pancréas naturel, vous n'informez pas votre pancréas que vous allez manger. Et avec ces pancréas artificiels, on est encore, je dirais, à un stade où le patient doit lui-même enregistrer dans le système qu'il va manger, il va annoncer ses repas. Le pancréas artificiel du futur pourrait donc être un système totalement autonome qui n'aurait plus besoin de cette intervention humaine. À ce moment-là, on parlerait de système à boucle fermée. Autre élément important que je n'ai pas évoqué, ce pancréas artificiel ne fait pas qu'améliorer le quotidien des patients. Plusieurs études montrent que cela augmenterait le temps passé par les patients dans une zone normale de glycémie, ce qui sur le long terme permettrait de limiter au maximum les complications liées à cette pathologie chronique. Il y a très peu de temps, puisque cela date du mois de septembre 2021, le premier système à boucle semi-fermée pour gestion automatisée de la société Diabeloop a été inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables. Et ce dispositif est remboursé par l'assurance maladie en France donc depuis octobre. Un élément intéressant est qu'il s'agit aussi d'un des premiers dispositifs médicaux remboursés qui contient une forme d'intelligence artificielle puisque le système est doté d'un algorithme adaptatif permettant d'apprendre en fonction de l'historique du patient. Enfin, ce dispositif nécessite une formation des patients à son utilisation et elle est assurée par un centre initiateur appelé centre initiateur de pompe. On ne laisse donc pas les patients seuls dans la nature avec leur système, il faut qu'ils soient formés. En résumé, il est dorénavant possible d'améliorer le quotidien et la prise en charge des patients diabétiques grâce à des systèmes à boucle semi-fermée. Nous ne sommes pas face à des systèmes totalement autonomes, il y a encore des progrès à faire, mais c'est déjà un premier pas extraordinaire dans la prise en charge de cette pathologie. Pour en savoir plus, je vous invite à aller lire les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!